Maintenant la réponse à votre question, pourquoi Anu l'a-t-il fait? Pour le pouvoir, mais pas pour un pouvoir semblable à celui d'un PDG de multinationale ou du président d'un pays, non, il s'agissait d'un pouvoir étendu, sur des races et des planètes entières, mais là n'en était même pas la véritable raison. Sa motivation était plus subtile, son but était d'asservir la conscience du souverain intégral, puisqu'il était plus puissant, plus intelligent, plus conscient qu'Anu lui-même. Telle était la véritable motivation d'Anu, contrôler plus grand que lui un pouvoir inconcevable dans notre domaine humain, et ce pouvoir une fois acquis créait le désir d'avoir encore plus de pouvoir, et donc des systèmes de contrôle plus élaborés. Ce sont ces systèmes de contrôle, empilés les uns sur les autres, qui ont finalement ralenti la perception du temps, et, en quelque sorte, permis à Anu d'opérer dans un temps entièrement différent. Cette différence dans le temps lui a permis d'avancer plus vite que les autres races et de contrôler le déroulement des événements, tel un marionnettiste cosmique. Les autres races furent désavantagées, puisqu'elles étaient les destinataires des événements au lieu d'en être les créateurs. Elles se situaient en arrière du flux de création, luttant pour se maintenir à flot, pour comprendre ce qui se produisait, tandis que, d'une certaine manière, Anu était en avance de 1000 kilomètres, calculant, tel un joueur d'échecs, les coups que les autres races allaient subir dans un temps complètement différent. Question 20 de Project Camelot. Si les Wingmakers sont la race centrale et si la race centrale est bien celle des dieux créateurs ou Elohim, alors les enseignements de Razera Material et les messages médiumiques, channeling, ultérieurs ceux de Winfrey, par exemple, et d'autres qui prétendent recevoir des messages médiumiques des Elohim, qui prétendent les canaliser sont victimes d'illusions liées au CDEA ou bien ces gens canalisent-ils réellement les Wingmakers ou la source première? Réponse 20 de James. Permettez-moi de vous répondre par une analogie. Imaginons que je vous ai amené dans une pièce totalement obscure, pas un seul photon dans la pièce, mais que je connaisse l'existence d'un cadran dans cette pièce et que je sache, par expérience, où il est. Tandis que je tourne le cadran, il émet, avec une précision contrôlée par moi, des photons de lumière dans cette pièce, en provenance d'une source ponctuelle. Si je tourne encore le cadran, le nombre de photons augmentera au point que vous commencerez à voir les objets de la pièce, au départ très faiblement, mais néanmoins, vous verrez que la pièce n'est pas un vide noir, mais plutôt qu'elle est composée d'objets présents dans cette pièce, sans que vous sachiez encore ce que sont ces objets. Maintenant, si avec mon émetteur de photons, je me concentrais sur un objet particulier, et continuais à tourner le cadran suffisamment loin, vous verriez qu'il s'agit de l'âme humaine. Si je poursuivais encore la rotation du cadran et diffusais les photons plus largement, vous verriez le complexe Dieu-Esprit irriguer l'âme humaine comme un système circulatoire. Si je continuais à tourner le cadran, relâchant ainsi de nouveaux photons dans la pièce, vous verriez la présence d'objets, tout au fond, derrière le complexe Dieu-Esprit-Âme, et pourtant ces objets seraient encore plus faiblement illuminés et mystérieux dans leur expression. Les objets situés en arrière, si faiblement éclairés qu'ils restent inconnus, sont le souverain intégral et son expression collective, la source première. Le complexe Dieu-Esprit-Âme, CDEA, existe dans cette pièce, et c'est le premier objet à être éclairé par la lumière. Dans une faible lumière de quelques milliers de photons, le CDEA devient sujet à interprétation de la part de milliers, voire de millions d'explorateurs spirituels. Personne ne le voit suffisamment bien pour le définir une fois pour toutes, en conséquence les interprétations demeurent d'une époque à l'autre. Si je braque l'émetteur de photons sur les objets éloignés, et tourne encore le cadran, l'observateur constate maintenant que le souverain intégral n'est pas relié au complexe Dieu-Esprit-Âme, et que le CDEA supprime ou obscurcit en fait la vue du souverain intégral.
Il est impossible de diriger la lumière sur le souverain intégral sans illuminer également sa suppression par le CDEA, ce qui ne signifie pas que les transmetteurs du CDEA sont dans l'illusion ou manque de sincérité. Cela veut simplement dire que dans la réalité plus profonde du souverain intégral, le CDEA se révèle être une forme de suppression et n'est pas relié de façon tangible au souverain intégral ni à la source première. Des ponts reliant le CDEA au souverain intégral sont en cours de construction, car certains individus ont connaissance du souverain intégral à un niveau inconscient et établissent des ponts à partir du CDEA vers une réalité plus profonde, sans savoir à quoi finalement mènent leurs ponts. Maintenant, répondons à votre question précise. Les canaux ne sont pas conscients de la source précise de leurs informations. Le channeling est un ajout du système mental humain et sa source originale peut être inconnue, non révélée ou indiquée à tort. Elle ne provient pas du souverain intégral ni de la source première, auquel cas l'information ne serait pas transmise par des mots ou en images. Il faut savoir, lorsque vous voyez des mots ou des images, qu'ils proviennent de l'intérieur du SMH, y compris ces mots-ci, et oui. Ceux qui essaient de bâtir des ponts menant du SMH à l'état de souverain intégral n'ont pas d'autre choix que celui d'utiliser des mots, des sons, des techniques, des technologies et des images pour encourager les humains à accepter cette ère nouvelle de transparence et d'expansion. Parce que ces ponts utilisent les outils du SMH, même lorsqu'ils essaient de révéler les objets les plus au fond de la pièce, ils ne peuvent que révéler leur disposition et forme générale. Tout cela fait partie du processus de transition, mais comme je l'ai toujours dit, préparez-vous à jeter vos croyances par-dessus bord, considérez-les comme jetables car elles ne sont pas des open dossiers du souverain intégral, parce que les croyances proviennent du mental et appartiennent seulement au mental. Question 21 de Project Camelot. Bien que vous disiez qu'il n'y a pas d'ascension au sens traditionnel du terme, vous affirmez néanmoins que nous entrons actuellement dans une ère de transparence et d'expansion où les forces du système collectif échouent et où la conscience du souverain intégral devient plus accessible. Quelle est la source de ce changement dans cette ère, où nous avons, dites-vous, atteint le sommet de la pyramide de la vie manifestée? En un sens, si le SMH est un labyrinthe ou une matrice d'imposture qui s'étend dans l'ensemble de l'univers ou multivers connu, ce qu'on pourrait aussi appeler un jeu ou un match, alors la réalisation du moi de notre véritable nature de souverain intégral ou de source première, c'est avant tout de quitter le jeu / la matrice, avec pour résultat la fin du match ou l'unité. Réponse 21 de James. L'ascension n'est pas un processus individuel parce que l'individu n'est pas séparé de sa véritable essence, un intermédiaire n'est pas non plus nécessaire pour se refamiliariser avec cette essence, que j'ai appelée dans toute cette interview le souverain intégral. Ce dont l'individu a réellement besoin, c'est de pouvoir se dégager des artifices du système mental humain, et il suffit pour cela de développer la conscience née et entretenue pendant la pause quantique, ou son équivalent. La cause qui est à l'origine de l'ère de la transparence et de l'expansion possède de multiples aspects, mais permettez-moi de parler de son but avant d'évoquer sa cause, les deux étant toujours liés. Le but de cette nouvelle ère est le transfert de la connaissance, liée au souverain intégral, de manière que l'humanité puisse commencer à vivre et agir ici sur Terre en s'exprimant elle-même, authentiquement en harmonie avec le souverain intégral. En d'autres mots, l'imposture qui n'a cessé d'exister dans ce monde, et les systèmes de couverture, vont progressivement se dissoudre, et tandis que ce macro-processus se déroule parallèlement au transfert individuel de la connaissance, la source première peut occuper les mondes dimensionnels pour la première fois. Dans différents textes spirituels on a appelé ceci le paradis sur terre. À Lyricus, nous l'appelons le grand portail, mais bien que le sens précis puisse paraître autre, l'événement est le même dans ses grandes lignes.
En ce qui concerne sa cause, l'ère de la transparence et de l'expansion est une conséquence de la présence naturelle du souverain intégral, des êtres interdimensionnels bienveillants, de la transformation en termes d'espace-temps de la Terre / de la nature et du portail qui s'est ouvert sur les royaumes interdimensionnels au cours des 10 dernières années. Évoquons-les un par un. Le souverain intégral existe dans l'ici maintenant, être infini dissimulé dans ce que certains appelleraient le système corps mental humain, ou instrument humain. À l'intérieur de cette présence, la présence quantique, existe un lien au niveau quantique entre toutes les expressions de la vie, et c'est par ce lien que la transformation de l'ensemble est possible. À mesure que les expressions individuelles se mettent en harmonie avec la source première, et considèrent leur expression personnelle comme un produit du souverain intégral, cette nouvelle prise de conscience et capacité se répand en toute vie. En d'autres termes, la présence quantique se transmet, et tout en se transmettant, transforme l'ensemble. Sans aucun doute, il s'agit d'un processus et ce processus nécessite un temps infini, mais il atteint actuellement la masse critique à l'intérieur de la Terre, dans la nature et dans l'humanité.